Avez-vous déjà été invité par un homme et vous êtes venu avec des amis? Effectivement, j'ai été déjà invitée par un homme et je me suis fait accompagner par une amie aussi. J'ai déjà été invitée par un homme, mais sans être accompagnée des amis ou d'une amie. Ce jour-là, il y a ma pote qui était venue me rendre visite. Et au même moment, le gars m'a demandé si on pouvait se voir. Et je lui ai demandé si je pouvais venir avec ma pote. Et il a dit OK, donc je suis partie avec elle. Oui, j'ai été déjà invitée par un homme. Je suis venue plusieurs fois avec des amis. Pourquoi? Pas plus plaisir. Une mesure d'assurance. Puisque c'était chez lui à la maison. Je ne connais pas la personne. Voilà pourquoi je suis partie avec une amie. Quelle a été la réaction du pointeur? J'ai su qu'il n'était pas à l'aise avec ma camarade. Il n'avait pas le choix en fait. Pas il me veut, non. L'autre jour où il me veut, il doit accepter tout ce qu'il fait. Avant de partir, j'ai prévenu la personne, donc il a accepté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les Gbé, la seule émission qui vous donne la parole sur des sujets qui vous concernent. Ici, nos invités sont opposés et ils défendent leur position avec la dernière énergie. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les Gbé. Du lundi au vendredi, chers téléspectateurs, deux groupes d'invités assis dans ces fauteuils se regardent droit dans les yeux et se disent les baies sur des sujets qui les opposent et qui vous concernent. Le public a également la possibilité d'intervenir dans le débat grâce à des panneaux d'humeur pour dire sa part de vérité aux invités. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Et nous saluons avec nous la présence des étudiants de l'Institut supérieur de technologie et de management, ISTM. Applaudissements pour vous-même, chers amis. Merci d'être avec nous. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Tu m'invites? J'invite mes copines. L'on a tous déjà entendu, au moins une fois, les situations de ces pointeurs, comme on dit en Côte d'Ivoire, bien sûr, donc des dragueurs, qui, pensant inviter la fille qu'ils convoitaient, la voient débarquer avec ses amis, parfois avec ses sœurs. Cela est-il normal? Pour certains Ivoiriens, c'est anormal. Pour eux, la fille qui a ce comportement n'a ni éducation, ni scrupules. Pour d'autres Ivoiriens, c'est tout à fait normal. Pour eux, la fille doit forcément avoir de bonnes raisons, comme par exemple se protéger ou tester ce pointeur ou faire profiter, pourquoi pas, ses amis sur le gars, il a un peu, comme on dit. On s'interroge alors, quel but poursuivent ces filles-là qui invitent leurs copines quand elles sont invitées? Comment un homme doit-il se tenir face à une telle situation? N'y a-t-il pas pour la fille des risques à se comporter ainsi? Pour nos deux premiers invités, les pointeurs doivent désormais intégrer cette donne dans leur plan et prévoir pour 4 quand ils invitent une. Recevons ici et maintenant Esther Palais et Akrel Larissa, des filles. On les applaudit très fort. Des filles. Bonjour Esther, ça va bien? Bonjour Brice, ça va bien. Esther est étudiante en journalisme. Oui. D'accord, vous voulez faire du journalisme? Oui, c'est une passion que je veux bien réaliser. Une passion, un rêve, c'est ça? Ça vous plaît bien? Ça me plaît. Oh, super, on peut l'applaudir. D'accord. Bonjour Larissa. Bonjour Brice. Ça va bien Larissa? Très bien. Très bien. Larissa est étudiante en hôtellerie, c'est cela? C'est exact. Hôtellerie, c'est quoi? Quel côté de l'hôtellerie? Bon, on fait un peu de tout. Un peu de tout. Donc vous pouvez retrouver en cuisine? En cuisine. Un peu plus fort? Non, pas la cuisine. Ah, pas la cuisine, Oui, d'accord. réception. Réception. Resto-bar un peu, voilà. Resto sauf la bar, cuisine. Sauf la cuisine, d'accord. Mais c'est bien noté. On applaudit également s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par vous, Esther, future journaliste, d'accord? Un pointeur vous a invité une fois, un pointeur, c'est-à-dire un dragueur. Oui. D'accord? Ici, en Côte d'Ivoire, on appelle les pointeurs. On n'a jamais vu leur marteau, mais ils pointent. Alors, il vous a invité une fois et vous avez décidé d'inviter vos amis sans le prévenir. D'accord?
C'est ça? Vous nous racontez. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était d'abord juste parce que j'ai vécu une première fois Ah oui, une expérience. une expérience un peu désagréable quand même, je Ah dirais. ouais. Comment ça? Voilà, parce que, bon, disons, la première expérience, c'est que j'étais avec la personne, on a échangé par des textos, et puis après, on s'est dit que, depuis on échange par des textos, il faudrait qu'on se voit. Quand même. Oui. Faut mettre le visage Sur le sur nom. les écritures. Oui, oui. Et donc, on se décide enfin à se voir, et le jour J, il vient, on s'est donné rendez-vous dans un petit café, là. Il vient et il veut faire des attouchements, en fait. Voilà. Déjà, dès le premier rendez-vous, je vais dire, dès la première fois qu'on se voit, tu veux t'aventurer sur ce chose. Déjà, sa main se balade. Voilà. Ta main se balade, là, si tu veux, quoi. Mais si la main s'est baladée, est-ce que déjà dans les messages ne se baladaient pas? Dans les messages, il n'était pas question que sa main se balade n'importe quel où. Ah, d'accord. Voilà. OK. Donc, on se voit et puis déjà, tu veux que ta main se balade n'importe où. Alors que ce n'est pas possible. C'est ça. Je lui ai fait comprendre, il a dit non, c'est juste parce que il y a longtemps, on ne se voit pas, on cause seulement par message, tout et tout. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu continues. Ah, il Non. continuait, il insistait. Voilà, il faut arrêter. Et là, j'ai vu que c'est parce que j'étais seule qui se permettait ça. Ah ouais. Vu qu'on était quand même dans un endroit un peu discret, c'est D'accord. parce que j'étais seule qui se permettait ça. Ouais. Et donc, la seconde fois, quand il a voulu qu'on se voie, parce que bon, on ne s'est pas laissé que de poisson. quand voilà. même. Donc, la seconde fois qu'on devait se voir, pour ne pas que le même scénario se reproduise, ben, j'ai décidé de venir avec mes amis, Ah, mes copines. Combien de personnes? Elles sont 2. 2. Voilà. Vous êtes venus avec les 2? Oui, je suis venue avec les 2. Donc, au cas où ça dégénérait, ben, à 3, oui. on serait plus forte pour le démolir, quoi. Ah, voilà. d'accord. Voilà. Merci. La main baladeuse n'a même pas pu se lever. Voilà. Je me sentais en sécurité, c'est vrai, me sentais en sécurité. Je me suis dit que c'est parce que j'ai pris cette mesure de sécurité vraiment qu'il ne s'est pas aventuré à se faire, à balader ses mains n'importe où. Voilà. D'accord. Donc, depuis lors, quand il est rentré, il m'a dit que, voilà, il m'a fait savoir qu'il n'était pas content. Je dis oui, mais si je t'avais dit que je venais avec des filles, tu n'aurais pas accepté. Oui. Voilà. Et comme moi, je voulais te voir. Ah oui, vous voulez le voir quand même? Oui, je voulais te voir quand même. Ah bon? Oui, comme ça faisait un bon moment. Et il quand vous même. plaisait un peu? Plus ou moins. Plus ou moins, hein? D'accord, je me tourne vers Larissa, l'hôtelière. Alors, Larissa, quand un pointeur, vous, donc un dragueur, vous invite pour la première fois, vous avez pour habitude de vous faire accompagner, c'est ça? Exactement. Sans prévenir. Sans prévenir. Ah oui? Oui. Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi ce comportement? Bon, comme elle a dit tantôt, j'ai vécu aussi Ah ouais, vous aussi, voilà. vous avez vécu une expérience? une expérience. Des mains aussi baladeuses? Non, 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 pas des mains baladeuses. Cette fois, qu'est-ce qui se baladait? Non. Racontez-nous, s'il vous plaît. Voilà, c'est, disons, un mec qui m'avait abordé une fois. Et un jour, comme ça, il a décidé de me contacter pour un rendez-vous. D'accord. D'accord, moi, j'étais patente, puisque j'avais déjà décidé ce jour de sortir avec ma copine, qui était dans un griffe gourmet, Ah, comme on d'accord. aime le dire C'est chez ça. nous ici. Elle est dans un gourmet. Voilà. Et vous là. devez sortir entre copines. Voilà une copine pour essayer de D'accord. lui remonter un peu le moral, au fait. C'est ça. Et comme il a appelé, ma copine m'a dit non, comme ton moro t'a appelé, il faut partir. Il dit non, 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 je t'ai promis qu'on va sortir aujourd'hui, donc on sortira. Elle dit d'accord, donc je l'ai appelé. Je lui ai dit d'accord, je viens, il n'y a pas de problème, mais je ne l'ai pas informé que je viens avec mon ami. Non, 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 je ne lui ai pas dit ça. Non, il y a un esprit dans les femmes. Hein. Pourquoi? Il a dit d'accord, ok, donc je t'attends. Donc, c'est ainsi que moi et ma copine, on est partis. Quand on est arrivé, le gars, il ne s'est pas, en tout cas, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il ne s'est pas tranquille. plaint. Il s'est pas plaint, il n'a était rien content dit. de vous voir. Oui, bon, je ne sais pas, hein. Peut-être ne l'a En tout pas. cas, pour ce qu'il a montré, Voilà, pour ça ce qu'il ressemblait a à quelqu'un montré. qui était content. Voilà, tranquille, quoi. Donc, on s'est assis, on a commandé à boire, tout et tout.
Mais arrivé un moment où j'ai senti que je ne me sentais pas trop bien. J'avais très mal au ventre et à la tête. J'avais la tête qui tournait, au fait. Pourtant, je n'avais pas bu assez. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Ce n'est pas vraiment de mes habitudes, au fait. Ah ouais? Oui, oui. Donc, j'étais là, j'avais très, très mal. Et ma camarade a dit, bon, comme tu ne te sens pas bien, on va rentrer. Le gars me dit, non, 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 non. C'était la première fois qu'on se croisait, au fait. D'accord. Le gars me dit, non, que ce genre de trucs-là, bon, il y a ma soeur qui a déjà eu ça, qu'allons chez moi, il y a des médicaments là-bas, je vais lui remettre, ça va passer. C'est ce que le gars me fait comprendre. Oui, oui. Oui, oui. Ah bon? Oui, c'est ce Donc qu'il lui, me il dit. va vous soigner. Voilà, il va me soigner. Ma camarade dit non, puisque moi, j'étais vraiment... Voilà, ça n'allait pas du tout. Moi, je ne pouvais plus rien dire. C'était bizarre quand même. C'était bizarre, vraiment bizarre. Et elle n'avait rien? Non, elle n'avait rien. Vous n'avez pas bu la même boisson, je veux dire. Non, on n'a pas bu la même boisson. D'accord. On n'a pas bu la même boisson. Donc, ma camarade dit non, c'est mon amie, je suis sortie avec elle. Si elle ne se sent pas bien, moi, je la prends, je l'emmène chez elle. Ce qui est logique normalement. Oui, c'est cela. Le gars insistait, ma camarade dit non, c'est pas possible. Bon, donc, comme moi, je n'étais pas trop truc, donc je ne pouvais rien dire. C'est comme ça, à force de discuter, moi, je suis tombée carrément. Ah ouais? Oui, oui. Dans les pommes? Oui, tombée. Je me suis évanouie sur le champ. Donc, je me suis réveillée le lendemain, j'étais à l'hôpital. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Oui, oui. Matin, je me réveille, je vois ma maman auprès de moi. Oui. Je demande, mais maman, qu'est-ce que je fais là? Elle me dit, non, tu es tombée hier, tu es sortie avec ta copine, c'est ta copine qui t'a ramenée. Bon, voilà, voilà. Ma copine vient. Je lui demande, mais et mon sac? Parce que j'avais mon sac, il y avait de l'argent, mes téléphones, tout et tout. Elle me dit, non, ne t'inquiète pas, j'ai protégé tes sacs. D'accord. J'ai protégé tes téléphones, ton sac plutôt, et tes téléphones, donc il n'y a pas de problème. Mais je demande, et le gars là? Il dit, le gars là, son comportement, moi, je n'ai pas vraiment aimé, il était bizarre. Il veut forcément, tu ne te sens pas bien, dis, allons à l'hôpital, dis, non, lui veut t'emmener chez toi. En tout cas, si ce n'était pas moi, peut-être là, moi, je ne sais pas. C'est là que j'ai compris que, en tout cas, parfois, inviter les amis, c'est important. Parce qu'imaginez un peu, si mon ami n'était pas là, que j'étais seule, peut-être il allait me faire du mal, me tuer, me violer, me voler, je ne sais pas. Ouais. Mon ami m'a sauvée ce jour-là, donc maintenant, là, on m'invite, je les invite. Voilà. Abidjan est risqué. Abidjan est risqué. On ne sait jamais, il faut se protéger. Donc, on vit avec les copines. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi vous ne dites pas que je ne viens pas seule? Dites-lui. En fait, les garçons, là, ils sont bizarres. Oui, oui, ils sont trop bizarres. Quand tu vas dire oui, je viens ma copine, il va dire non, pourquoi tu viens ta copine? C'est comme ça, c'est comme ça. Entends-moi. Moi, je te dis, moi, je viens ma copine. Et si c'est 1000 francs, tu as prévu pour moi, là. 1000 francs, moi et ma copine, on va manger, ça ne me dérange pas. Ah, vous allez partager ça? On va partager. C'est une bière, vous allez partager la bière. Je vais partager avec mes copines. C'est une boisson sucrée, vous allez partager la boisson sucrée. Tranquille. Mais quand tu les préviens d'avance, ils vont trouver que peut-être tu viens zouker dans leur argent. Comme si habituellement, ce sont eux qui te nourrissent. Comme si la nourriture de 2 minutes, tu vas manger. C'est ça qui va rester dans ton ventre toute ta vie. Surtout par sécurité, on ne sait pas qui est là. On ne connaît pas les intentions des gens. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Donc, elles ne viennent pas seules, en tout cas, au premier rencard. Ceux que nous allons recevoir maintenant ne pensent pas comme elles. Et c'est pour cela, vous le savez bien, madame, monsieur, ici, on a le droit de ne pas être d'accord. Nous allons les recevoir dans quelques instants. Ce sera après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez, on se dit les baies, la seule émission dans laquelle on se dit tout si vous venez de nous prendre en marche. Sachez bien sûr que nous nous intéressons à ceci aujourd'hui. Tu m'invites, j'invite mes copines. Pour nos 2 premiers invités, bien sûr, elles ne viennent jamais seules lorsqu'on les invite. Elles viennent avec leurs copines. Pourquoi? Elles ne savent pas qui elles ont en face d'elles. Alors, par expérience, justement, elles prennent leurs précautions. Celles que nous allons recevoir ou ceux que nous allons recevoir maintenant ne sont pas d'accord avec elles. Pour eux, bien sûr, c'est un manque de respect et un manque d'éducation totale. Nous allons recevoir ici et maintenant Keïta Ousmane et Abalé Mireille, qu'on applaudit très fort. Keïta Ousmane et Abalé Mireille. Bonjour Ousmane. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, bonjour Mireille. Bonjour. Vous allez bien Mireille? Oui, merci. Vous les avez bien entendus, n'est-ce pas? Il s'agit bien sûr de Larissa
et Estelle. Voici Larissa, voici Esther. C'est ça, Esther. Hein? Vous les avez entendus? Si. Voilà, quand on les invite, elles ne viennent pas seules. Je prends un gars comme Ousmane, s'il s'est trompé pour inviter Esther ou Palais, qui s'assure qu'elles ne viendront pas seules. D'accord? Vous allez réagir à ce qu'elles ont dit, ok? Mais ici, au moment de prendre la parole, de s'adresser aux autres, on se regarde yeux et on se dit les. Voilà. C'est là, voilà, c'est ça même. Ous, c'est ça même, c'est comme ça, il faut bien te mettre. Ouais. Voilà, il faut les regarder. Et puis, dites-nous, Ous, ce que vous pensez de ce qu'elles ont dit, avant qu'on revienne sur votre vécu, parce que vous avez vécu une situation où vous avez invité une fille et cette dernière est venue avec ses copines. Je sens dans votre visage que ça ne vous a pas plu. Je sens ça. Non, on va pas. Donc, dites-leur déjà de ce que vous pensez de leur manière de faire là. Donc, je vais résumer un peu Oui, les regardez-les. propos. Uh-huh. Pour dire donc, que ce que mes deux mamans l'ont dit tout à l'heure. Là. Moi, je suis Esther, faut le dire, ce que vous avez dit tout à l'heure. Estelle et puis Ralissa, moi, je ne suis pas d'accord. Larissa. Ralissa. Larissa. Larissa. Oui. OK. Esther. Larissa. Je ne suis pas d'accord. Parce que si tu as eu à causer avec quelqu'un par message, sûrement, si vous êtes avancé, en tout cas, ça va dépendre des messages. Hein. Si vous êtes envoyé des messages ou vous faites un peu de love, Ouais, le jour quand vous allez vous croiser, là, ce gars, il va se permettre comme ça de balader ses mains, en tout cas sur ta poitrine ou bien sur ta tête. Ouais. La logique, il a raison. On se calme. Il a raison. Maintenant, ça, c'est pas une excuse aussi. Parce que le gars t'a invité pour plus de précautions. Tu as venu avec ta camarade ou bien ta soeur ou bien ta... Non. S'il veut vraiment le faire, là, il va le faire devant ta copine ou bien devant ta camarade. Ouais. Faut le dire. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. D'accord, on va revenir en tout cas sur votre vécu. Et vous, Mireille? D'accord. Moi, je voulais dire c'est Esther. Esther, d'accord. L'histoire que vous avez racontée, en fait, je veux dire, c'est un prétexte que vous avez trouvé pour inviter vos copines. Parce que vous vous retrouvez avec un homme. Vous vous asseyez, je suppose que vous étiez assis côte à côte. Il commence à vous tripoter, vous n'appréciez pas. Vous vous levez. Soit vous vous levez, vous partez, ou vous lui dites fermement d'arrêter. S'il n'arrête pas, vous pouvez partir. Mais vous restez... Non, s'il vous plaît. Vous restez. Il continue de vous tripoter pendant 2 heures. Vous subissez. Et vous gardez en tête que, tiens, la prochaine fois qu'il m'invite, je vais inviter mes copines pour ne pas qu'ils me tripotent. Attends. Non. Oui. Je n'ai pas fini. Oui, et comme il a allez-y, dit, jusqu'au bout. devant vos copines, il peut vous tripoter. Il y a des hommes qui sont sans gêne. Devant votre copine, il peut vous tripoter. Et vous n'aviez pas apprécié qu'il vous tripote. C'est normal. Vous revenez à son rendez-vous. Mais quand tout à l'heure, C'est elle qui a été avec elle. Quand tout à l'heure, je suis intervenue, j'ai dit que c'était pas la même personne qui m'a invitée la deuxième fois. La deuxième fois, lorsque je suis partie à un rendez-vous, j'ai pris la précaution de partir avec d'autres amis pour ne pas que le premier scénario se reproduise. Non, mais si vous ne voulez pas vous faire tripoter, vous ne vous asseyez pas côte à côte. Vous pouvez vous asseoir juste devant lui. Il ne va pas vous tripoter. Il commence à vous tripoter. Soyez ferme. Il commence à vous tripoter. Vous lui dites non, je n'apprécie pas. Il continue, vous vous levez, vous partez. Oui. Personne ne vous oblige à rester je suis d'accord. avec quelqu'un qui vous fait Sur des ça, attouchements. je suis d'accord avec Mais vous. vous ne pouvez pas vous baser sur ça. Vous ne pouvez pas vous baser sur ça et inviter vos copines à un rencard. Non, ça ne se fait pas. Et si la personne qui est là, il n'a pas suffisamment de sous pour régler votre note, vous faites comment? Donc, si je comprends bien, c'est par souci financier. j'ai pas fini. D'accord, oui. Ah. Donc, sur l'autre cas. Oui, sur Elle va le cas. je vais argumenter. Elle va aller sur l'autre cas et puis elle va arriver. Je reviens sur le cas de Larissa. Pour elle, c'est un peu compréhensif. Parce qu'on va dire que c'est juste pour se protéger, du genre, c'est un mécanisme d'autodéfense. OK, il n'y a pas de souci. Mais là encore, tu peux trouver des alternatives, en fait. Le monsieur t'invite, tu n'as pas trop confiance en lui, tu choisis le lieu du rendez-vous dans un endroit public, ou je ne sais pas, tu réfléchis. Si tu as vraiment envie d'y aller, au pire des cas, tu n'y vas pas. Mais si tu as vraiment envie d'y aller, tu réfléchis à quelque chose, une parade, tu trouves un créneau pour que vous vous retrouviez dans un endroit public, un endroit que toi, tu connais, ou bien même dans ton quartier. Moi, je fais souvent ça. Tu m'invites la première fois, je t'invite dans un endroit dans mon quartier. Si tu ne veux pas, tant pis, basta, tu n'en vas. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est où votre quartier? Tu l'as vu dans ton quartier. Tu l'as vu dans ton quartier, dans un endroit que tu connais bien.
Voilà. À Riviera 3. Oui, à la Riviera 3. Dans un endroit que tu connais bien ou que tu as l'habitude de fréquenter, il y a les gens du... Voilà, au quartier, on a toujours voilà, les serveuses ou les serveurs. On se connaît, donc quitter ailleurs et venir te faire du mal, ce sera un peu compliqué. Et même si... quand vous êtes assis, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir, mais il faut avoir l'œil. Comme on dit, les hommes disent que, par exemple, ils font un peu attention à leur boisson. Faut être vigilant. Voilà, il faut être vigilant pour un premier rendez-vous. Comme tu dis, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Mais ça ne présente pas bien de... C'est-à-dire que tu rameutes toute ta tribu au rendez-vous du gars. Franchement, ce n'est pas intéressant. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais vous dire encore que, en fait, si tu n'es pas trop rassuré du fait que non, ce dernier peut-être vienne à ton rendez-vous, bien toi tu vas à son rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes le rendez-vous. Au lieu de venir avec une communauté devant lui, tu abandonnes. Réagissez, mademoiselle. Oui, allez-y, Larissa. Tout à l'heure, tu as dit que pour plus de précautions, il faut que je l'invite dans mon quartier, n'est-ce pas? Parce qu'au quartier, on a déjà des gens qu'on connaisse, tout et tout. Mais c'est pas que c'est dans mon quartier, là, même ma délégation va venir. Est-ce que tu sais ça? Ah, c'est dans le quartier, mais c'est dangereux même pour lui. C'est dans le quartier, mais attends, laisse-moi, je passe. Quel quartier vous avez dit déjà? Yopougon, Selmer. Toi rouge. Toi rouge. Toi rouge. Ah, Yopougon, hein? Toi rouge, hein? Attendez. Ah, comment quartier les gens? D'accord, allez-y. Donc, je disais tantôt, c'est dans le quartier même là. Ça serait un peu plus, comme on appelle ça. Parce que moi, je suis du genre, j'aime pas trop qu'on m'invite. Je reste dans mon entourage trop. Ça me plaît pas vraiment. Être, voilà, trop. Vous voulez pas que tout le monde vous voit avec un gars? Voilà, j'aime pas vraiment ça. Parce que dans le quartier aussi, le titulaire dans le quartier... Mais il n'y a rien dit, ma bouche. Non, j'ai pas dit ça. Voilà, j'aime pas trop traîner dans mon quartier. Les bouches des gens, tout et tout. Mon beau, c'est comment? Mon beau, tu as quitté ou tout ça, c'est des choses que j'aime pas. Donc, pour plus de, disons, de discrétion, comme le dit Toto, je préfère aller un peu... Mais la même discrétion, justement, vous partez avec des copines, c'est la même discrétion qui est aussi... Non, mais des copines, ça, c'est mes copines sûres. Ah ouais, les copines vous savez qu'on a des amis, mais on a des amis. C'est pas pareil, des amis, mais des amis. Voilà, donc je prends au moins une ou deux copines comme ça. Mais par rapport à l'argent, si le gars n'a pas assez d'argent, et puis comme moi, tantôt, quand je sors toujours avec de l'argent sur moi. On sait jamais. C'est comme ça, moi, je suis. Je sors toujours avec de l'argent sur moi, parce que je te connais pas. Peut-être tu es bien, je sais pas. Voilà. Souvent, tu peux partir à des rendez-vous, le gars n'a même pas... Il te dit, fais arriver, payer, même arriver là, mais il ne paye pas le taxi. Tu l'appelles son numéro. J'ai oublié mon portefeuille. Donc, je préfère toujours avoir de l'argent sur moi. Et quand on va, le gars se permet comme ça de demander, vous voulez boire quoi? Non, mais tu as posé une question. On va te répondre. Non? Tu as posé une question, non? Oui. Donc, moi, je te réponds, vous voulez boire quoi? Les camarades vont dire, je vais boire. Toi, tu sais ce qui est dans ta poche, non? Mais tu as demandé, vous voulez boire quoi? Si tu as demandé, vous voulez boire quoi? C'est que tu es prêt à assumer ce qu'on va demander. Si tu n'es pas prêt à assumer, là... Non, laisse parler. Attends, il ne veut pas se faire humilier. De ne pas se faire humilier comme moi. Il ne veut pas se rabaisser. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. C'est parce qu'il est quoi? Il est poli, quoi? Non. Pas une histoire de comprendre de politesse. Il a son orgueil d'homme aussi. Oui, même s'il a son orgueil. Il va se sentir frustré en refusant ses offres-là. Dites-lui. Même s'il a son orgueil d'homme. Tu invites une fille, tu as 5 000 francs sur toi, tu sais que ça peut gérer, vous deux, votre consommation. Et tu vois qu'elle vient avec une amie, tu sais que les 5 000 là vont réduire ton budget. Mais tu lui dis tranquillement ou bien en aparté, ah, tu es venu avec quelqu'un, je ne suis pas contre. Mais voici l'argent que j'ai sur moi. Mais si elle te dit que... Pourquoi toi tu veux qu'il en vienne à cela? Pourquoi toi tu le pointeur fait ça? Mais pourquoi il ne diminue pas ses points. Tu aurais pu prévoir tu aurais pu prévoir qu'il n'est pas assez de sous. Pourquoi tu veux qu'il aille juste à s'humilier et te dire que... Non. Pourquoi tu veux qu'il aille juste à s'humilier et te dire que, tiens, j'ai pas assez de sous? Moi, je pense que c'est un comportement à ne pas encourager. Dites-lui. C'est un comportement vraiment rapistolant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que quelqu'un t'invite. S'il disait que... Attends, toi, ils t'ont invité combien de fois? Un garçon a eu à t'inviter combien de fois? Et puis, quand t'es arrivé, et puis vous avez fini de consommer, et puis tu as payé la facture.
Moi, je l'ai déjà fait, en tout cas. Je n'ai pas payé la totalité de la facture, mais j'ai participé. Tu vas toujours comprendre. En fait, il ne faut pas mélanger les choses. Quand je sors avec mes copines, chacune de nous, là, non, ça, c'est entre vous. On a notre argent. Non, je vais dire maintenant, le gars qui vous a invité. Voilà, quand le gars m'a invité, que je sors avec vos copines, là. Elles ont leur argent sur elles. Justement, c'est mon oui, argent qui sur paye moi. la facture? Qui paye la facture? Quand la facture est un peu trop élevée, mes camarades voyaient, disent non, c'est comme ça. Et puis on paye, vous dites que vous ne prenez même pas la peine. D'abord, on va s'intéresser au vécu de Ousmane. Ousmane, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez invité une fille? Oui, moi, par exemple, c'était à... Le problème, c'est que vers la fin, tu es forcément obligé de l'inviter. Parle, mon frère. Non, tu n'es pas obligé. Non, parle. Donc, pour moi, c'était au Docuy. Voilà, il était avec mon grand frère là-bas, avant de venir à Yopougon. Donc, un soir comme ça, il a invité une fille. D'abord, on s'est rencontrés comme un mardi, non? Un mardi. Et puis, on s'est envoyé des messages. Maintenant, un vendredi soir, maintenant, moi, je l'ai invité. Le vendredi du même mardi, là? Du même mardi, c'est-à-dire la même semaine. La même semaine, là? Donc, il l'a invité. Je l'ai invité. Ouais. Donc, vous imaginez que cette personne, cette fille-là, elle peut se permettre comme ça de venir, de se faire accompagner et avec 3 personnes. Elle est venue avec 3 personnes. Je t'ai dit, 3 personnes. Elle vient de quel quartier? Elle est en Gré. Elle vient d'Angers? Oui. Ah, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle venait d'Angers. Mais moi, je ne sais pas sûr. Ça, là, ce n'est pas comportement d'Angers. En tout cas, si c'est comportement d'Angers. Vraiment. Angers, là, comment? Non, vraiment. Oui. Il était vraiment choqué. Je n'ai pas parlé. C'est des filles? Elle est venue avec 3 filles ou bien? Elle est venue avec plus elle 3 filles. Plus elle, 3 filles? Ouais. 4? Non, plus elle. Ah, donc les 3. Ça fait 3. Deux camarades. 2 amis plus elle, d'accord, y compris elle. OK. Donc, tellement ça m'a choqué, je n'ai pas réagi sur le champ. Vous voyez, quand il a regardé aussi, parmi ses copines, là, il savait comment réagir là. D'accord. Donc, on allait s'asseoir. Vous aviez combien sur vous ce jour-là? Moi, il y a 10 000 francs. Ouais. Maintenant, là, 10 000 là. Ouais. Les 10 000 là. Comment Ça y est, moi, j'avais prévu, s'il a trop dépensé à elle, il dépense 3 000. Et puis, elle, là, il lui donne. Non, mais c'est vrai. Attendez. 3 000 francs. Pour manger une petite assise. On dépense 3 000 francs. Et puis, maintenant, 2 000 francs, il lui donne. Elle fait son transport. Tranquille, quoi. Ouais. Maintenant. Et puis, vous gardez vos 5 000. Voilà, il garde mes 5 000. Ouais. Ou bien, parce qu'on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Il faut toujours avoir la ressource. C'est clair. Donc, on va s'asseoir. Moi, c'est ton camarade, là. Tu es venu avec tes camarades. On doit s'écouter aussi. Non, il a commencé à échanger avec ses camarades. Maintenant, il y avait une dedans qui était plus belle qu'elle-même. Voilà le danger. Voilà l'affaire là. Donc, il fait comment? Ah, donc quand vous regardez... En voulant me faire du mal, moi aussi, il a été fait du mal. Ou bien? Donc, moi, il n'a pas parlé. Il a commencé à échanger avec sa camarade. Il écrit. Il y avait mon téléphone là. Quand il écrit, il la montre comme ça. Elle lit. Elle aussi, elle m'écrit. Pendant qu'elle était assise, elle ne voyait rien dedans. Danger des camarades, vous prenez pour vous accompagner là. Voilà ça qu'elle a. Non, je ne suis pas d'accord. Allez-y. Donc, on a eu à causer comme ça. Elle m'a envoyé son numéro sur son écran. Moi aussi, il a envoyé mon numéro sur votre écran. Sur mon écran. Donc, paf, c'est parti. Maintenant, c'est les SMS maintenant en direct. Donc, on s'envoyait des SMS. Du coup, à ce qu'on se lève. Quand c'est levé, elles sont parties, elles ont pris les chemins. Moi, vous avez assuré quand même la boisson? Oui, il a assuré, il a dépensé 5 000 là. 5 000 là. C'est-à-dire les 2 000 qu'elle devait prendre comme transport là. Ouais. Moi, il n'a plus donné. Hein. Oui, c'est clair. Moi, il a pris ma route, je suis parti à la maison. Et ça a été quoi la suite avec elle? La suite, elle a commencé à me bouder. Parce qu'elle a pris... Sa camarade lui a dit? Sa camarade lui a dit. Oui. Puisque, en tout cas, sa camarade et moi, franchement, on était dans une bonne relation. Ah oui, une connexion, une alchimie. Très, très, très parfaite. On a bien échangé. Elle-même, elle est venue à la maison. Mais elle est venue seule. Ah, elle est venue seule? À son tour, elle est venue seule. À son tour, elle est venue seule. À son tour, elle est venue seule. Il a dit dans mon cœur, toi, tu as eu la chance. Si toi aussi, tu venais avec 2 personnes,
T'allais voir. T'allais voir. Mais aujourd'hui où je vous parle là, vous êtes... cette personne, ça y est, la première fille là, elle est encore au quartier, elle est tirée des jeunes garçons là-bas. Voilà, c'est ça. Quand vous tapez poteau, là, c'est ce qui vous vient. Non, mais ça, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est pas gentil. C'est pas le fait de taper Faut poteau. pas dire ce genre de trucs. Tu es C'est pas parce qu'elle n'est pas restée avec toi, ça veut dire qu'elle est... Non, mais c'est le comportement dont... C'est l'attitude dont... Et vous estimez que justement c'est un comportement qui ne paye pas, elle peut se retrouver désormais toute seule. Tranquille. C'est cela? Tranquille. D'accord. Vous dites quoi par rapport à cela? Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que c'était la première fois, c'était le premier rendez-vous. N'est-ce pas? Oui. Le premier rendez-vous, elle est venue avec ses copines, ses 2 copines, tout et tout. Bon, peut-être, tu lui as pas demandé pourquoi aussi elle est venue avec ses copines. Tu connais pas les raisons. Parce que vous vous dites que quand on vient avec les copines... Mais c'est toujours la même chose. Non. Ça vous dit non que les gens, je suis pas trop en sécurité. Attends, si moi il veut te tuer là... Dis-lui. Devant tes camarades, devant tes copines là, il peut le faire. Si réellement il fait un truc... C'est pas parce qu'on dit que tout le monde meurt, c'est pas parce qu'on dit tôt ou tôt on va mourir, qu'on te dit non, faut pas jouer avec ça, sinon tu vas te tuer, donc tu vas jouer avec forcé. Tu es d'accord avec moi, non? Parce qu'on dit tout le monde a appelé à mourir un jour, on dit ça c'est pas bon, ça tue, donc tu vas aller jouer avec. Maman, il faut dit non, tout le monde va mourir. Non, tu me laisses. Quand tu invites une fille aujourd'hui... Elle va finir. Tu me laisses parler. Non, laisse-moi arriver au bout de mes finir. idées. Merci. La fille en question, elle est venue avec ses copines. Certes, peut-être selon toi, c'était son erreur, tout et tout. Mais tu lui as pas fait comprendre qu'elle est venue, tu étais joyeux, tranquille, tu n'as rien dit, non? Voilà, donc elle s'est sentie complètement à l'aise dans son monde. Elle était tranquille, le gars, peut-être elle était avec ses copines parce qu'elle voulait juste se sentir bien. Elles viennent, tu te permets de causer avec l'une de ses copines. Non, mais attends, Dieu t'a dévoilé, c'est tout. Non, mais c'est me regardait bien là. C'est me regardait bien là. Elle savait comment il était dans une position déphasée. Elle te regardait bien comment? Non, mais c'est vrai. Elle t'a bien regardé, tu n'as rien montré. Elle devait pouvoir savoir qu'il n'était pas très à l'aise avec le fait qu'elle ne soit pas venue seule. Avec le regard... Tu n'étais pas très à l'aise, mais tu as pris le numéro d'une go pour causer. Tu n'es pas à l'aise. Donc, toi, quand tu n'es pas à l'aise, tu prends le numéro de go. C'était hier ce qu'il dit. Tu es faux. Non, tu n'es pas bien. Et puis, heureusement, écoute-moi, même si elle n'avait pas envoyé sa copine, premier jour du rendez-vous, que vous étiez ensemble, vous êtes restés ensemble, vous avez duré ensemble. Et un jour, forcément, elle s'est appelée à te présenter une de ses copines, tout et tout. Parce que quand la relation va un peu loin, on est obligé de présenter... Là, non, tu me laisses parler. Non, tu me laisses. Il ne faut pas monopoliser la parole aussi. Je me laisse arriver au bout de mes idées, merci. Voilà, forcément, tu es obligé de présenter peut-être ta meilleure copine. Si c'est ton habitude, si le premier jour tu as pris son numéro, même si elle n'était pas venue avec ses copines le premier jour, là, tu pouvais le faire. C'est clair. Parce que toi-même, tu n'es pas bien. Mais si tu étais bien, là, tu n'es pas te permettre de prendre le numéro de la fille. Sur ce côté seulement, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est pas gentil. Faut pas, tu vas dire non parce que la fille est venue avec ses 2 copines, donc tu vas draguer une. Non. Ça se fait pas. Il a bien dit que c'était la vengeance. Quelle vengeance? C'était pour me venger. La fille est venue avec ses copines, ça t'a pas plu, là. l'intention qu'elle est venue si avec. Ça t'a pas. Nous, quelle intention? De me ruiner? De te ruiner comment? Oui. C'est de te ruiner comment? Il a raison. Il y a des filles qui font ça, qui prennent leur prétendant. Il y a des filles qui prennent leur prétendant pour bête. Genre le gars, c'est un gawa, on va bouffer son argent. Je suis désolée, ça l'a embêté. Non, il s'est senti. Il s'est senti. Justement, elle a zouké dans son jeton. Après, ça vous dit copine. Le gawa, on l'a coupé. C'est une réaction. Il s'est senti agressé. Il a été très embêté par le comportement de la fille. Tu dis non, est-ce qu'elle était obligée de faire savoir? C'est un bébé. Elle peut pas utiliser sa cervelle pour dire que, mais tiens, si je fais ça, c'est pas bien. Est-ce que je sais s'il a assez de sous? Est-ce que je sais s'il a envie d'être seul avec moi ou bien je sais pas quoi? Il a été embêté, c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Sans doute, ce comportement-là, ça c'est une autre forme de la sorcellerie. Je vous donne la parole l'un après l'autre, d'accord? Allez-y. Moi, je voudrais revenir sur les propos de Ousmane. Tu dis que tu t'es vengé d'elle en prenant le numéro de sa copine. Est-ce que c'est normal? Ça va là. Tu trouves ça normal? C'est très juste. Envers toi-même. Demain, un premier rendez-vous, elle ne va pas se permettre de faire ce genre de pas dit ça. Je suis désolée. Non, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Parce que elle peut venir seule faire 1 an, 2 ans avec toi.
avec son chéri. Maintenant, Demain un qu'il va jour... voir sa copine, il va la prendre. Non. C'est une question Non, ça c'est le cas. S'il est comme ça, il est comme ça. C'est notre cas. Si parce que Non, il vient ma copine, de tu veux dire- te il vient venger de en prenant dire- de ma il vient copine, dire mais là, que c'est par pas rapport au normal. comportement de la fille qu'il C'est a pas agi comme normal. ça. Non, Mais non, vous-même, non, non. vous-même, Non, quand non, le je gars suis pas t'invite, d'accord. quand le gars t'invite, il a envie d'être seul avec toi, te parler tranquillement. Tranquillement. Tu ramasses Qu'est-ce que tu as compris? tout ton village et puis tu viens comme si c'est Ivo va aller à une conférence de presse. Est-ce que c'est normal? On va écouter nos amis du public. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux en deux faces. La face jaune, pour dire que vous êtes d'accord, c'est la face avec le sourire, ou la face orange, pour dire que vous n'êtes pas d'accord, la face avec la mine renfrognée. Vous présentez l'une de ces faces, quoi qu'il en soit, et vous avez la parole. Présentez panonceaux pour ceux qui veulent réagir, bien sûr, sur le sujet. Vous, la jeune dame au milieu, oui, vous venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Comment vous appelez? Linda Brou, Linda Brou. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? avec Ousmane et Mireille. Et Mireille. On peut applaudir Linda Brou d'abord. Pourquoi Linda? Parce que Abidjan ici, c'est risqué. Voilà, moi, je suis une fille très peureuse. J'ai très peur. Je cause avec quelqu'un, je ne le connais pas. Tu vas m'inviter. Il voit que, il ne sait pas. Toujours, on voit sur les réseaux sociaux, telle personne est décédée parce qu'on l'a invitée. Elle n'a plus ses membres. Voilà, elle est enlevée. Donc là, pour plus de précautions, là, j'appelle cette personne. Ah, je viens avec ma soeur. Si, avec son accord, s'il accepte là, moi, je vais avec ma soeur. Je ne vais pas moi seul. Parce que moi, je préviens. Vous prévenez. Voilà, je demande la permission. Mais vous ne venez pas seul. Non. Jamais seul. S'il dit, il ne veut pas, il dit, OK, il n'y a pas de souci, ce n'est pas la peine. Voilà, C'est bien comme noté, ça. on l'applaudit. Elle ne vient pas seule, Oui. mais elle prévient. Oui, c'est bon. Donc, le gars, s'il peut, il prend. S'il ne peut pas, il laisse. Présentez Panonceau pour avoir la parole. D'accord, vous venez. On l'applaudit. Attention. Comment vous appelez? Je suis monsieur Emmanuel Kofi. Emmanuel Kofi, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec Estelle et sa camarade. D'accord, et pourquoi? Elles disent ici que pour accepter une invitation, et pour venir à une invitation, elles ne sont pas prêtes pour venir seules. Mais qui les oblige d'une part à venir même à l'invitation? Si vous échangez avec quelqu'un et que vous n'avez pas confiance à la personne, vous n'êtes pas obligé de venir. Ne venez pas. Si vous venez, c'est que vous avez pris conscience et vous avez confiance à la personne. Et je voulais à cet effet leur poser une question. Vous acceptez de venir à l'invitation pour vos conjoints. S'il vient avec des invités aussi, des amis garçons, vous venez avec 2 filles et il vient aussi avec 2 garçons. Et là, vous êtes là équitable, de façon équitable. Ça va vous plaire? Moi, ça ne me gêne pas. Ça me dérange Ça ne vous gêne pas? Ça me dérange pas. Personnellement, ça ne me gêne pas. Là, me gêne là, pas. vous avez partagé. Ça renforce bien même. C'est tranquille même. Tranquille. Ouais. Que tu sois avec 5 garçons, C'est avec comme 10 c'est garçons, ça ne me gêne même pas. Du moment où Maintenant, ma si copine est avec elle doit moi, vous tuer maintenant, on vous tue en même temps. Voilà, mais oui, exactement. ça ne me gêne pas. Merci. Merci, cher Avant ami. que vous allez nous tuer là, Ouais. on va vous blesser C'est aussi. tout. Larissa, Il faut pas faire ça. est-ce qu'à la réalité, les femmes qui se font accompagner, c'est parce qu'au fond, le mec ne leur plaît pas? Non. Souvent, c'est... Le gars, en fait, à la Pas réalité, le forcément, gars pas ne vous forcément. plaît Pas pas. forcément. Pas Est-ce que c'est pas forcément. ça? Pas forcément. Le gars, non, il ne me plaît pas, mais il insiste, il Il m'embrouille. voilà, il devient insistant. Les go allons. Il C'est pas parce que... devient C'est pas l'objectif même C'est pas à le la fait... limite. Donc c'est comme si C'est pas une volonté de vouloir le faire fuir au Elle avait fond. une autre idée derrière la tête. C'est pas pour le faire fuir au fond. C'est pas pour certainement. le faire fuir. Au D'accord. contraire, c'est par respect que j'ai accepté de D'accord. venir à ton rendez-vous. Sinon, pour le faire fuir, il y a Maintenant, Alice Noah qui est ça là. va dépendre de comment Je tu vas bloque, te c'est fini. comporter envers moi. D'accord, Si c'est bien noté. je dois me baser sur ça pour te fuir ou pas, ça va te dépendre de la manière dont tu te comportes envers comportes. moi. C'est bien noté. Je te- D'autres questions à vous poser. Ces questions nous viennent de nos amis internautes. Nous passons à la question Facebook. Chers téléspectateurs, vous suivez On se dit les belles, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Nous passons maintenant à la question Facebook. Nos amis internautes ont également la possibilité d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez avec le hashtag Legbet sur les réseaux sociaux. La première question Facebook est posée par Touré Alice. Touré Alice pose cette question et elle est adressée à Esther et Larissa. Vous aimez bien venir avec vos amis. Si c'est vous qui aimez quelqu'un, que vous invitez, est-ce que vous accepterez que cet homme ou ce jeune homme vienne avec ses amis? Pour quelqu'un à qui tu veux faire une bonne impression,
je pense que ça ne gêne pas. Vous, oui, Esther, oui, vous voyez ça un me gars, il gêne pas. vous plaît? Le mec me plaît. Oui, vous je voulez veux l'inviter. mettre le paquet pour que lui aussi il sache que je veux l'impressionner. Ça ne me gêne pas de... S'il vient avec 2 de ses gars, ça ne me gêne pas. Ah bon? Maintenant, je vais lui dire ce que j'ai en poche. Vous comprenez? Je lui dirai ce que j'ai en poche. Là, ça fait 3 gars contre vous sur la sécurité. Y a pas... Bon, là, c'est moi qui invite. Non, on se calme. Non, c'est moi qui invite. J'aurais pris mes mesures de sécurité avant. D'accord. Je l'invite là où je sais que je me sens à l'aise. À l'aise, c'est ça. Voilà. Et donc, je l'invite, je lui fais comprendre que si ils sont 3, je sais que j'ai 10 000 et que je veux inviter 3 garçons. Je ne vais pas aller inviter 3 garçons. Et vous ne prévenez même pas aussi, non? Il fait comme vous. Voilà, je ne vais pas inviter 3 garçons peut-être dans un endroit où la consommation est chère. C'est en fonction de mes moyens que j'invite la personne. Si ça l'arrange, il vient. D'accord. Ça ne l'arrange pas, bon, basta. C'est bien noté. Larissa. Bon, moi, s'il y a un mec qui me plaît bien, je décide de l'inviter. Okay, et il débarque avec 2 amis, sans vous dire, sans vous prévenir, sans me prévenir. Mais bon, il a débarqué avec ses 2 amis, je ne vais pas quand même les chasser, je ne vais rien faire. Je vais sourire, puisque c'est le premier rendez-vous, je veux donner... bonne impression. Bonne impression. Ah ouais? Donc, je vais sourire. La seule chose que je vais faire, je vais peut-être l'appeler à côté. Ah, bébé, franchement, voilà ce que je gère. On va essayer de gérer. Donc, je te donne ça, peut-être. Je te donne ça, on va essayer de gérer entre nous. C'est tout? Tu vois? Mais alors, c'est bien noté. On va gérer. Et puis, peut-être après, je lui dis non, bébé, ce que tu as fait, c'est pas trop truc. Donc, la prochaine fois, ne viens pas avec tes amis. D'accord. C'est tout. Sinon, je ne vais pas me plaindre. Donc, c'est pas bien. Donc, c'est pas bien. Ah, ok. C'est plus simple pour les femmes de venir avec leurs amis que pour les Non, hommes. c'est pas pour dire c'est La deuxième question Facebook. Elle va regarder le La deuxième question Facebook. Non, je ne vais pas le regarder avec La deuxième question Facebook, Mireille et Ousmane, elle vous est adressée. Elle est posée par Yavo Stéphane. Quand un pointeur gère bien, c'est-à-dire quand il s'occupe bien des copines de la fille qu'il drague au premier rendez-vous, est-ce que cela ne lui donne pas plus de chances d'avoir cette fille-là? Est-ce que ça ne confirme pas? Est-ce que la fille, là, au fond, va dire « Ah, vraiment, le moro, il est bien. Je lui donne le oui. » Ça peut lui donner des points. Ça peut lui donner des points? Ça peut lui donner des points. Mais dans un autre cas... Vous n'avez pas compris? Si j'ai compris, quand il finit de... Dans un autre cas, elles diront que ce dernier-là, peut-être, c'est un gawa. Est-ce que les femmes se disent en général, disent quand ça. un homme assure pour elle avant, tout, mais maintenant, quand qui dit elles viennent, quelqu'un est est-ce que gawa? quand se retournent, ils disent pas, ah, ma copine, le gars, il est bien. Bien, Le gars, il est bien. bien, C'est ce qu'elles disent. Viens avoir ça d'abord. La question est La relation qui Allez, on vous dit lie, quelqu'un oui, d'avant, c'est pas quoi. encore fort. un instant, Larissa, oui. C'est pas encore fort. C'est pas encore fort, c'est le début. C'est le début. C'est le premier encart. Voilà. D'accord. D'abord, peut-être elle a son mec, n'est-ce pas? Elle a son mogo. Bon, Tu n'en Non, mais sais c'est clair. rien. Non, il n'en sait pas Tu n'en quoi. sais rien. possible ou pas? Ouais, c'est Elle peut possible. être seule. C'est ce qui est juste d'ailleurs. C'est normal. Elle a son mogo. Maintenant, toi, tu viens vers elle. Mais ça peut faire pencher la balance. Non, Il va Comme finir, toi, il va comme finir. toi. Allez-y. Il n'y a pas penché banane ici. Très vite, allez-y. Non, sérieux. Oui. Ça pourrait pas marcher, peut-être Ça que peut pas comme la marcher, fille ça va voir colle- ça, ça colle elle va pas. dire, ah, le gars, il a C'est quand même camarade assuré. même, là. Elle J'ai dira- pas prévenu, je lui ai pas dit, mais il l'a fait de bon cœur, c'est un gars, il est bien. Ouais, bien. Elle peut dire ça, non? Ouais. Elle peut conclure ça? Ouais. Souvent, même les Oui, ça copines- peut augmenter ses points. Oui. Puisque tu regardes un peu comment il se comporte avec tes amis, la causerie, comment ça se passe, comment le qu'il les courant met à passe un peu l'aise et plus tout ça, c'est vite. ça, Et puis effectivement. souvent, s'il a dépensé un peu plus, je ne sais pas trop. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le fait que tu ne prennes pas la peine de prévenir. prévenir le monsieur. Ouais, mais ça peut être justement l'occasion de vérifier, Et de puis, jauger si- la si- capacité du gars si le à réagir devant des imprévus. Non. Mais dans ce non, cas-là, tu l'invites chez toi? Je suis désolée. Faut l'inviter chez toi à la maison. On n'est pas une formation militaire pour dire, ah mais tiens, dès qu'un bandit fait sortir le pistolet, comment tu réagis? Je suis désolée. D'accord, c'est bien noté. Mais c'est cela le débat dans On se dit les gars. On finit jamais d'aborder toutes les questions liées à nos sujets. La discussion et pourquoi pas les échanges pourraient continuer chez vous sur votre chaîne préférée A plus y voir. Madame, Monsieur, continuez bien sûr à suivre votre émission. Et nous allons maintenant nous adresser à nos amis du public. D'accord? Et vous allez répondre avec vos panonceaux. Chers amis du public, est-ce qu'une fille doit venir avec ses copines quand un pointeur l'invite? Si vous pensez que oui, présentez jaune. Si vous pensez que non, présentez orange. Alors, la majorité ici,
pense que non. Une seule personne pense que oui, de ce côté. Alors, il y a certains, oui, qui pensent qu'il faut qu'elle vienne avec ses copines, mais la majorité pense qu'une fille qu'on invite ne doit pas venir avec ses copines. 100% non. Une seule personne là-bas pense que oui. Et on retient alors sur l'ensemble du public que la majorité pense qu'il n'est pas normal qu'une fille invitée par un dragueur vienne avec ses copines. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Nous allons recevoir maintenant notre expert avec qui nous allons échanger sur le sujet. Ce sera donc dans quelques instants après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit l'Egbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une histoire, une expérience personnelle à partager avec nous et faire partie de nos invités et participer à nos débats dans On se dit l'Egbe, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir maintenant notre expert. Notre expert est diplômé d'études théâtrales à l'INA. Actuel INSAC, bien sûr. Il est également un homme de culture qui croque avec justesse les faits de société en Côte d'Ivoire. Je vous demande de faire du bruit pour recevoir ici le célèbre Monsieur Kouyagnepa, dit Bille de Fer. Applaudissements pour Monsieur Bille de Fer. Le célébrissime. Bonjour Monsieur Bille de Fer. Bonjour Brice. Bonjour les amis. Alors, Bille de Fer, comment est-ce qu'on peut s'expliquer l'attitude des jeunes filles qui se font accompagner par leurs amis, parfois même par un membre de leur famille ou sœur, quand elles sont invitées pour la première fois? Bon, il faut dire que lorsqu'une fille est invitée pour la première fois, lorsqu'elle est accompagnée d'une seule personne, ça peut se comprendre. Parce que tu pars quelque part, tu ne sais pas qui t'invite, qu'est-ce que tu peux trouver là-bas comme danger. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, on voit un peu les risques que les petites filles courent un peu partout. Donc, venir avec une personne, ça, moi, ça ne pose pas de problème chez moi. Ah oui. Oui, parce que moi-même, quand je sors, je suis jamais seul. Parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, même en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, il y a un problème d'insécurité. Mais maintenant, les filles qui viennent avec 3 ou 4 personnes, ça devient festin. Ce n'est pas un problème de festin. Voilà, ce n'est pas un problème de festin. Mais le simple fait même de se faire accompagner sans prévenir, parfois elles ne préviennent pas. Oui. Et elles viennent, que ce soit une personne ou deux. Oui. Parfois, ce simple fait, pour certains, ça pose problème. Oui, ça pose problème parce que la bienséance voudrait que la fille appelle. Appelle la personne qu'elle a invitée. Ah, excuse-moi beaucoup, je viens venir avec ma camarade. Il te dit, bon, viens avec ta camarade parce que c'est une question de faire des dépenses un peu. Bon, mais je pense qu'elle doit d'abord prévenir quand même pour venir avec sa camarade parce que le monsieur qui t'invite, et puis bon, toi aussi pour une première invitation, une fille que tu as rencontrée, elle t'a plu, tu l'invites pour une première fois. Bon, si c'est pour un deuxième plat, tu peux en faire un. Voilà. Si tu es trop limité à un plat, un frère, vraiment pour la première rencontre là, il faut te préparer. Il faut te préparer en toute sincérité. Non, il faut te préparer. C'est pas quand même méchant qu'elle vienne avec une dame, qu'elle vienne avec sa camarade. C'est au niveau des frères que souvent ça me gêne. Mais sinon, au niveau des copines, il n'y a pas de problème. C'est venir avec la famille là, vraiment, c'est D'accord. Et on dit en général que quand une fille vient avec d'autres personnes, c'est vrai qu'il y a des raisons de sécurité, mais est-ce que ça devrait pouvoir rassurer donc le dragueur en question? Ça devrait être pour lui l'occasion de faire montre de ce qu'il est vraiment, comme on dit, attiré par cette dernière. Ce sera pour lui l'occasion de montrer qu'il a de bonnes intentions? Oui, non, mais en fait, le fait de venir avec sa camarade, il faut que ça le rassure. Hein, parce que la fille avec qui il cause tout à l'heure, lorsqu'elle part, on ne sait pas ce qui peut lui arriver sur la route. On dira demain que oui, elle est partie à un rendez-vous de M. Yao, et puis soit sur la route, il a eu des bobos, c'est un problème qui arrive. Donc, elle ne doit pas prendre cela comme un mal. Ce n'est pas méchant, mais j'estime qu'il faut savoir discuter. Il faut mettre bas la terre parce qu'il faut dire que nous sommes dans un monde quand même relationnel, on a des amis. C'est les filles, quand elles sont ensemble dans les quartiers, elles s'invitent. Donc pour elles, c'est quand même un honneur pour elles de dire que bon, il y a mon copain qui m'invite, alors on va partager un repas bien pointé, alors on va partager un repas. Mais quand ils vont te critiquer le pointé. Il était bien, c'est comme ça. Donc toi aussi, il faut te dire que c'est un match, hein, c'est un match, c'est un Champions League que tu es en train de jouer. Hein. C'est un match. Mais merci à M. Bille de Fer qu'on applaudit très fort. On l'applaudit encore très fort pour lui dire merci. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Esther. On applaudit très fort. Merci à Larissa. Et merci bien sûr
à notre maintenancier auto, c'est cela? Applaudissements bien sûr, encore une fois pour Ousmane. Et merci à notre web journaliste Mireille. Merci Mireille. Et nous voulons vous dire merci, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée à plus y voir. Continuez bien sûr à réagir sur le sujet sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Sachant que nous avons parlé de ceci aujourd'hui, tu m'invites, je viens avec mes copines. Et nous voulons dire merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Et de tout cœur, mais de grand cœur, merci à notre public. Applaudissements pour vous-même. Chers amis du public, et merci également aux étudiants de l'Institut supérieur des technologies et de management. Voilà. ISTM, merci à vous, chers amis. Et bien sûr, au moment de nous séparer, madame, messieurs, nous allons retenir ce proverbe qui nous vient du peuple Lunda de la Zambie. Cesse de manger pour que je te réinvite par tam-tam. Dans On se dit Legbe, mieux que Dra, je vous dis à plus. Merci.